Wolverine et Deadpool vont s'unir pour sauver l'univers de Wade Wilson et sur leur route ils vont affronter une méchante terriblement puissante prénommée Cassandra Nova. Mais qui est-elle? D'où vient-elle? Quels sont ses pouvoirs? Et bien sûr, quel est son plan? Je suis Ludo du Ludoverse et je vais répondre à ces différentes questions dans la vidéo du jour parce que là il y a pas mal de choses à dire concernant cet ennemi qui a de grands liens avec les X-Men et plus précisément Charles Xavier. On est parti directement pour l'univers de Deadpool et Wolverine. Let's go! La partie contexte on la connaît. Qu'est-ce qu'il se passe dans Deadpool et Wolverine? Eh bien c'est simple, Deadpool se fait recruter par la TVA, la Time Variance Authority, qui a pour but de protéger normalement les univers et plus précisément la Sacred Timeline, la timeline sacrée, qui est comment l'expliquer de manière assez simple? Eh bien l'univers principal du MCU, du Marvel Cinematic Universe, qui se passe de Iron Man jusqu'à Avengers Endgame. Normalement il y a plus ce concept là depuis la série Loki, la saison 2, je vous invite à la voir toujours, mais il semble que cette partie-là de la TVA veut quand même la protéger, assez étrange, mais peu importe, passons. Donc Deadpool, lui, il a son univers qui est menacé, et pour aussi le protéger, donc son univers, il va recruter un Wolverine qui est, semble-t-il, dépressif. Et tous les deux, ils vont se rendre, normalement, soit ils vont être prunés, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire détruits à un niveau cellulaire, et pour qu'ils réapparaissent dans un autre endroit, appelé le Void. Le Void, c'est là où tous les variants, donc toutes les variations alternatives de nos héros et méchants qu'on préfère tout simplement, parce qu'ils ne sont pas censés exister. Et normalement, à cet endroit, ils se font ensuite détruire, bouffés par une créature appelée Alios. Mais j'y viendrai. Apprenons toujours à parler, on parle trop vite ici, hein, mais j'y viendrai un peu plus tard, bien sûr. Sachant que le Void, donc cet endroit que je viens de vous présenter ainsi qu'Alios, semble être contrôlé par la grande méchante Cassandra Nova. Donc, répondons à la question, qui est Cassandra Nova? Qui est Cassandra Nova, l'ennemi, une grande ennemie des X-Men? Eh bien, dans les comics, c'est la sœur jumelle de Charles Xavier, le Professeur X. Vous savez, il a été interprété respectivement par Patrick Stewart et l'autre, j'ai oublié, Charles McAvoy. On allait oublier le nom, mais tout est bon. Donc voilà, respectivement par ces deux grands acteurs au cinéma. Et donc, sœur jumelle de Charles Xavier, c'est une version maléfique de lui-même qui existe bel et bien. C'est-à-dire que pour vous raconter un petit peu, elle a un nom, c'est une sorte de parasite appelé le Mumundrai, d'après les rites aliens d'une grosse espèce appelée les Shi'ar, qui ne doit pas vous être inconnu si vous avez regardé la série X-Men 97. Je vous invite à la regarder aussi, c'est très très banger. Et donc elle représente en fait l'opposé négatif de Charles Xavier. Et en général, même le Mumundrai, c'est l'opposé négatif qu'on a en chacun de nous. On a tous un Mumundrai d'une certaine manière, pas un parasite, mais vous savez, tous nos opposés en gros. Voilà, toute notre part d'ombre, etc. Peu importe. Et donc elle représente tout ce que n'est pas Charles Xavier, c'est-à-dire un égocentrique, un génocidaire et aussi un anti-mutant. Et là, vous devez vous dire, mais attends, par rapport à ce que tu m'as dit là, génocidaire ou anti-mutant, ça me dit quelque chose. Bah, je vais t'expliquer, t'inquiète pas, prends ton temps, pose-toi, prends ton petit café, parce que les actes maléfiques de Cassandra Nova en ont marqué plus d'un. Et moi qui ai d'ailleurs lu le comics, que je vous recommande de lire aussi, voilà, je vous mets un petit lien ou un petit QR code ici, enfin, il y en aura dans la description, allez checker parce que le comics est incroyable. Et en gros, dans ce comics dans lequel apparaît Cassandra Nova, on apprend qu'elle s'est battue dès même pas sa naissance, avant même de naître dans le ventre de sa mère, avec son frère jumeau Charles Xavier. Elle a tenté de le tuer dans le ventre de sa mère, sauf que Charles, il a senti la menace, donc qui était même pas né en fait, c'était même pas un bébé, c'était un fœtus limite, enfin voilà, un fœtus un peu développé. Il s'est senti menacé, il a éliminé sa sœur jumelle. Voilà comment commencer, ou même précommencer peut-être son entrée dans la vie en tuant sa sœur jumelle. C'est assez horrible, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Une dinguerie dans le comics. Sauf que vous connaissez aussi, je pense, tout cet univers-là, c'est-à-dire qu'elle n'était pas totalement morte et qu'elle a réussi à reconstituer son corps. C'est aussi ce qui caractérise les comics, les choses un peu tirées par les cheveux. Donc elle fera son retour des années après, quand Charles Xavier aura formé ses X-Men, il aura eu même plusieurs équipes, etc. Et pour son comeback, elle s'est dit, vas-y, je vais fomenter une petite destruction, un petit truc assez sympathique. Et donc pourquoi je n'irai pas sur Genosha, qui est le pays des mutants, pour éliminer à tous ceux qui peuplent ce pays déclaré qui fait partie des Nations Unies. Donc elle a envoyé une énorme sentinelle. Vous vous en rappelez, dans Days of Future Past, on en voyait plein, justement dans le futur ou même dans le passé avec Charles McAvoy,
petit mix. Charles Xavier, interprété par James McAvoy dans le passé, et Patrick Stewart, toujours pour Charles Xavier dans le futur. Et en gros, là on était face à une sentinelle ultime, une énorme sentinelle qui fait au moins 10-15 fois, ou même peut-être 100 fois, je pourrais même pas vous dire la taille exacte des sentinelles de base. Et donc elle a envoyé cette sentinelle géante dans le pays pour attaquer tous les mutants, ce qui a éliminé les 16 millions environ de mutants qui peuplaient ce pays. Et vous devez d'ailleurs avoir un petit reminder par rapport à ça si vous avez encore une fois vu X-Men 97, parce que cet arc là a été adapté dans l'épisode 5 que je vous recommande d'aller regarder encore une fois. Et dans celui-là, il y a plein de mutants qui meurent. Je vais pas vous spoiler qui exactement, mais pas mal, il y a même des X-Men qui perdent la vie. Puis en fait un peu moins marquant, elle aura pris la possession du corps de Charles Xavier pour attaquer ensuite l'Empire auquel il est lié, donc un empire intergalactique appelé le peuple des Shi'ar, et elle aura fomenté la destruction de l'intérieur en tuant pas mal de leurs soldats. Mais là aussi, bon, je vous inviterai à lire le comics parce qu'il y a plein de choses à raconter. Quels sont du coup les pouvoirs de Cassandra Nova? Bon, ils sont assez similaires avec ceux de Charles Xavier, étant donné que ce sont des opposés qui évoluent au même niveau. Donc elle a des pouvoirs télépathiques, elle peut contrôler toutes les personnes qu'elle a envie, on va dire, en fonction des limites de ses pouvoirs bien entendu. Elle peut lire les pensées, elle a des pouvoirs de télékinésie, on a pu le voir dans le trailer quand elle contrôle le corps de Wolverine lorsqu'ils s'affrontent. Donc elle s'en sert comme si c'était un vulgaire jouet. Elle peut aussi phaser, c'est-à-dire un peu à l'image de Kitty Pryde, passer dans les comment dire, à travers les gens, à travers les murs, si je ne dis pas n'importe quoi encore une fois, parce que là c'était un peu flou. Je me rappelle d'un moment où elle avait fait ça avec un corps humain pour voler le code génétique de ce corps, mais ouais, c'est un peu particulier. Là aussi un healing factor, un facteur de régénérescence, si je ne dis pas n'importe quoi encore une fois, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe, mais ouais, un peu peut-être à l'image de ceux de Deadpool et Wolverine. Elle est quasiment invincible, c'est comme si on avait un Charles Xavier méchant, juste pour simplifier. Vous vous doutez bien du niveau de la menace. Et donc, répondons enfin à la question la plus importante, qui était en miniature ou en titre de vidéo: quel est le plan de la Cassandra Nova qu'on voit dans le film Deadpool et Wolverine? D'ailleurs, Cassandra Nova qui est interprétée par Emma Corrin, qui interprétait, je me semble, Lady Diana dans la série The Crown, si je ne dis pas, encore une fois, troisième fois dans la vidéo, n'importe quoi. Donc, a priori, ce sera quand même une version différente de celle des comics, bien entendu, mais il y aura quand même énormément de similitudes avec son homologue dans la version papier. C'est-à-dire que Cassandra Nova dans le film, on voit déjà qu'elle, ce que je disais en début de vidéo, elle semble contrôler le Void, ou du moins la zone dans laquelle elle est. Elle semble avoir un contrôle sur Alios, donc Alios qui est une créature qui appartenait à un variant de Kang le Conquérant appelé Celui qui demeure, et qui contrôlait aussi le TVA. Et donc en contrôlant cette créature, on peut en effet éliminer toutes les personnes qui se trouvent à son contact, ou même dans le Void tout simplement. Mais sauf que quand tu le contrôles, du coup tu deviens un peu un mec ultra cheaté. Et dans le cas présent, ça a été Celui qui demeure qui en a eu le contrôle. Il y a eu un moment aussi les deux Loki, donc version Tom Hiddleston et Sophie Di Martino de la série Loki toujours. Et là, potentiellement la troisième personne à la contrôler, une entité, bref, vous appelez ça comme vous voulez, c'est Cassandra Nova. Et il semble aussi qu'elle ait formé une armée de mutants, comme on a pu le voir. Donc on retrouve d'anciens mutants des films X-Men, de la Fox, qui ont commencé dès les années 2000, comme Azael, si je ne me trompe pas, qui est le père de Nightcrawler, le crapaud, qu'on pouvait voir dans le premier film X-Men, Pyro avec ses pouvoirs de flamme, bref, et même Sabertooth, ou Dents de Sabre si vous préférez, qui est un ennemi légendaire de Wolverine. Donc voilà, elle s'est créée sa petite armée. A priori, ils semblent tous avoir ployé le genou devant elle, ou du moins c'est ce que laisse penser le trailer, car en effet on a retrouvé tous ces mutants au niveau de QG, de ce qui semble être le QG de Cassandra Nova, qui est le corps sans vie d'Ant-Man. Donc là on voyait que son casque, mais a priori tout son corps est à même le sol. J'ai pu voir ça dans le trailer, enfin même sur Twitter des gens l'avaient relevé. Donc on trouve tout le corps d'Ant-Man aux côtés d'Alios justement, et donc assez badante d'ailleurs toujours. Donc après, les possibilités concernant ce perso sont multiples, c'est-à-dire qu'elle peut très bien être un variant de Charles Xavier et non pas une Cassandra Nova classique en mode sa sœur jumelle, mais j'en doute un petit peu. Je pense qu'ils vont quand même prendre la voix de full Cassandra Nova, donc la sœur jumelle de Charles Xavier. On la voit normalement dans le trailer sur le fauteuil roulant de son frère, à voir si elle ne l'a pas éliminé ou elle n'a pas éliminé certains de ses variants.
Et même à l'intérieur du crâne d'Ant-Man, on retrouve des caractéristiques similaires à celles de Cerebro. Vous savez, ce casque qui permettait à Charles Xavier d'étendre son influence sur le monde entier pour identifier tous les mutants. Et en se servant de ça, en plus, il pouvait même les attaquer, leur envoyer des pensées, échanger avec eux, ou même tout simplement les tuer à distance. Donc Cerebro, ça permet de booster tous ses pouvoirs et d'augmenter le champ de ses pouvoirs télépathiques. Donc à partir de ça, on peut se dire que la volonté, il y a plusieurs possibilités concernant les plans de Cassandra Nova. Le premier, c'est qu'elle veut tout simplement se créer une armée de mutants. Pourquoi ? Pour tout simplement conquérir tout le multivers, pourquoi pas, pour devenir l'ennemi numéro 1, ou plutôt le chef suprême de tout le multivers, quitte à s'infiltrer dans le Void et ensuite se créer sa petite armée. Soit elle veut peut-être s'en servir pour tuer tous les mutants qui existent à travers le multivers, parce que comme je le disais dans les comics, c'est une anti-mutante x100, donc elle veut vraiment tuer tout le monde, même juste pour faire chier à son frère Charles Xavier, voilà, juste le mener sa vie dans l'embarras et le faire souffrir, c'est vraiment son objectif numéro 1. Donc tuer des mutants, ce qu'il n'a pas du tout envie de faire, ça peut être aussi un bon moyen de le faire. Et quel est le meilleur moyen que de les tuer à travers le multivers? Je vous le demande. Donc voilà, ça peut être aussi une des possibilités, ou juste se centrer tout simplement sur tous les Charles Xavier qui existent dans le multivers, parce que vu la haine du personnage, ça ne m'étonnerait pas non plus. Juste se centrer sur ce perso, tous les buter, peut-être même après avoir buté tous ces X-Men, histoire de bien le faire souffrir, et ensuite tous les mutants dans un plan plus large. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent définir son champ d'action, mais en tout cas je pense que à partir de tout ça, on peut se dire que c'est ce qui en fait une menace vis-à-vis de l'équilibre du multivers, et plus précisément de l'univers notamment de Deadpool et Wolverine, ou plutôt juste l'univers de Deadpool vu qu'ils ne viennent pas du même univers. Et c'est pour ça que la TVA ou même ces deux-là vont chercher à défoncer Cassandra Nova, l'éliminer pour empêcher tous ces plans. Voilà, je pense que je vous ai donné pas mal d'informations. Maintenant, pour patienter, vous pouvez toujours voir la vidéo qui explique pourquoi le portail a été ouvert pour Deadpool et Wolverine et où est-ce qu'il va les mener, qui l'a ouvert, etc. Ou sinon, vous avez une vidéo sur Sigourney Weaver qui est absente du film Ghostbusters Frozen Empire ou SOS Fantôme, la menace de glace, et vous explique pourquoi. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, abonne-toi, salut!